Alors c'est la croix copte que l'on trouve ici. Vous voyez, 3 côtés. Ah oui, vous disiez les autres. Les coptes, parfois c'est très facile de les reconnaître, pas seulement parce qu'ils ne portent pas de voile, mais d'après les traits de leur visage qui ressemblent aux traits pharaoniques sur les fresques qu'on va voir. Ils avaient changé avant ça. Le siège de la propriété était dans la première église qu'on a fait. Lui, Nasser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé ce siège de papauté de cet endroit très sacré. Il a fait la construction d'une église énorme auprès de l'aéroport à Héliopolis. Et c'est devenu le siège de la propriété maintenant pour les Coptes orthodoxes de l'Égypte. Alors, et il a fait quoi aussi? À demander aux prêtres d'écrire en arabe. Ils comprennent. Ouais. Alors, il a écrit en arabe, et une fois qu'il a commencé à écrire en arabe, ça marque la fin de l'histoire du langage égyptien. De la citadelle pour la protection du Caire, la capitale, et en même temps pour habiter à l'intérieur. Et la citadelle a servi comme palais pour tous les rois qui ont succédé Saladin jusqu'au dernier roi qui a été détrôné en 1952. Ah oui. Alors ils ont habité dans la citadelle elle-même. Alors elle n'était pas plutôt pour protéger l'Égypte contre les croisés, mais plutôt pour protéger les rois. Oui, les rois contre le peuple. Voilà. Parce que c'était des rois qui n'étaient pas des Égyptiens. Alors c'était des Saladin, par exemple, lui c'est un Irakien qui a eu citadelle. Saladin, quand il est venu en Égypte, la majorité du peuple était des Coptes, des chrétiens.
envahi le nord et il a pu faire la victoire sur les habitants du nord. Les habitants du sud, ce sont les vrais Égyptiens. C'était des hommes qui se rasaient. Ils n'avaient pas de cheveux, ils n'avaient pas de barbe, ils portaient des vêtements sophistiqués en lin, tellement c'est fin que Hérodote, quand il est venu en Égypte, il a voulu se moquer de ces Égyptiens-là. Il a dit les Égyptiens, c'est un peuple qui portait l'air tissé, tellement que le lin était fin. Et ça représente la colonne vertébrale du roi, le symbole de la stabilité et la force. Derrière, la forme du sphinx, tête de lion, la génie et l'intelligence de l'être humain avec la force, la puissance du lion. Le passage qui a arrivé à l'autre. Et prenez avec vous ceux qui ont un rapport avec la mort qui est en prière. Donc ça arrive. Ici on a le fameux Akhenaton, le chef du monothéisme. Ça c'est la 18e dynastie. Quand tu prends demi-poulet et que tu prends une cuisse, tu achètes le poulet, tu demandes que le poulet te retire le. Moi j'achète un poulet par exemple, j'aime bien des bons poulets de ferme grillés. Je vais au marché, j'achète un poulet de ferme grillé. J'enlève les œufs blancs et là je le mange. Je ne peux pas lui dire enlève les blancs. Mais non, tu t'enlèves les blancs, tu me les donnes. Voilà, les blancs.
va le consacrer à la maison. بيسألوني لو غبت عني أو رحت مني أعمل إيه؟ كل المعازيم هتقول وهترقص على المقسوم. Propager la lumière. Ça veut dire que ça provient du même mot nour. Nour en arabe c'est lumière. Alors minaret c'est un endroit pour propager la lumière.